Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo promotionnelle, oui, promotionnelle, ça fait des années, ça fait plus de 5 ans que j'ai pas fait une vidéo promotionnelle et aujourd'hui on va parler vélo. Il y a quelques mois j'ai voulu acheter un vélo et puis malheureusement il n'y avait pas de vidéo très probant sur ce modèle parce que moi j'avais choisi DIY il y a déjà quelques années parce que j'étais intéressé par une trottinette et j'avais sélectionné cette trottinette et puis la législation avait changé en Angleterre, on ne pouvait pas utiliser les trottinettes dans la rue, donc c'est pour ça que j'ai pas acheté de trottinette mais j'avais sélectionné cette marque. Quand j'ai voulu acheter un vélo, je me suis tourné vers cette marque puisque j'avais choisi la trottinette. Et il n'y avait pas de vidéo intéressante. Dans cette vidéo, on va faire le point complet du vélo. On va le tester dans tous les sens. Ça va être une belle vidéo, une grande vidéo. Et puis surtout, ça me tient à cœur parce que le vélo, c'est une nouvelle passion. Moi, je fais du vélo pour aller au travail tous les jours. Je fais 250 km par mois. Que je voudrais faire un peu de vélo voyage. Au niveau vélo, moi je vais plutôt m'orienter sur un mix entre le gravel et la course. Et donc voilà, je me suis bien renseigné. Je pense que je ne suis pas si nul que ça pour faire cette vidéo. Alors, je te fais déjà voir le vélo comme il est. Il est sympa. Quand je l'ai déballé, j'ai dit cette selle m'ira jamais. Et puis finalement, le vélo me convient en termes de grandeur. Ça manque un tout petit peu, quelques centimètres que je vais rajouter. Voilà, je vais même resserrer un petit peu. Moi j'aime bien quand mes tiges de selle sont vraiment bien serrées. Alors pour allumer, tu appuies sur le M, le bouton du milieu, rien de compliqué, hein, il y a 3 boutons. Bon, déjà c'est maniable. Déjà quand je tourne, j'ai pas les genoux qui touchent. Tu vois, bon là je tourne sévère quand même, hein. Donc faut écarter. Même sur mon vélo qui lui fait 20 pouces, je suis un peu obligé d'écarter les jambes, d'accord? Pour régler ta selle, tu mets ton talon sur le bout de ta selle et il faut que ta jambe soit tendue. Tu vois que la mienne n'est pas tendue, il me manque quelques centimètres de hauteur de selle. Ce vélo il est plutôt prévu pour des gens qui font 1m80, pas plus. Ou autrement il faut prendre une rehausse. Bon allez c'est parti. Donc je suis quand même pas trop mal réglé. Alors, j'ai une manette là, quand j'appuie, ça passe. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas. Bon, vitesse minimum. Peut-être que si, je sens quand même quelque chose. Peut-être une assistance, peut-être. Moi sur l'eau, c'est-à-dire au plus bas, j'ai peut-être une petite assistante au démarrage, mais après je surveille quand même mes affaires. Donc là on va appuyer sur le plus. Ah oui, ah ouais, là d'un coup je deviens un grand sportif. Et j'appuie même pas, ça roule. Ah bah tout de suite un petit coup de pédale, hop. On a tout de suite cette sensation, dès que tu arrêtes, le moteur s'arrête. J'appuie un petit peu, hop, tout de suite cette sensation. Ouais, c'est pas mal. Dès que tu arrêtes, ça s'arrête. Voilà. Bon, c'est pas mal, je suis un peu essoufflé. Ok, on s'arrête. Bon, je suis un peu essoufflé parce que quand tu commences le vélo comme ça, du fait que j'ai fait tout de suite une grande accélération, il faut que le corps s'habitue. Et la première chose qu'on va faire, c'est le rodage des plaquettes. Rodage très important parce que tes plaquettes sont neuves. Si tu les rodes pas, tu risques de les glacer et être obligé de les changer. C'est-à-dire que ton système de freinage ne freine pas. Il faut faire une vingtaine de fois, une trentaine de fois d'appuyer comme ça, 1 seconde, tous les 5 secondes pour faire monter ton disque en température et commencer à abraser les plaquettes. Donc là, on va faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. On va mettre un peu de patate au niveau de l'électricité. Ah oui, là, je suis au maximum. Ah oui, mais là, je force pas, là. Oh putain, je suis un champion. Mais attends, je pense rien du tout. Allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Tu le fais une première fois 20 fois, tu attends 5 minutes que ça se refroidisse. Tu le refais une deuxième fois 20 fois et tu attends bien que ton disque soit froid. Et après, on refait la même chose, mais cette fois-ci, 5-6 secondes. On arrête presque le vélo. Une fois que tu l'as fait 20 fois, une fois ou deux, après tes plaquettes, elles sont parfaites et tu es parti pour avoir un bon frein sur une très longue durée. Alors il y a une assistance électrique, on verra le nombre de kilomètres que l'on peut faire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai pas regardé la fiche technique en fait. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de réciter bêtement. Alors le vélo, nanani, nanana, et moi, j'ai accepté parce que finalement cette marque, elle m'a imposé rien du tout. Je fais ce que je veux comme format, je dis ce que je veux. Si c'est pas bien, je peux le dire, d'accord? Donc le déballage, tu as vu, c'est extrêmement facile. J'ai pas eu de complications pour le déballer. Pour l'installer non plus, j'ai quand même sorti une série de clés, on verra ça par la suite, ce qu'il faut exactement comme outil pour utiliser ce vélo. Oui, parce que les vélos ont toujours besoin d'outillage, hein. Quand tu crèves, ça arrive de crever et il te faut un minimum d'outillage et il faut que tu fasses un minimum de maintenance. Il a des petites roues en 16 pouces. Déjà quand on dit 16 pouces, on sait très bien que dans les chemins, ça ne n'ira pas parce que ça, par rapport à ces petites roues, ça accepte assez mal les nids de poules, les bosses, les cailloux. Une fois que ton vélo est lancé, si tu t'arrêtes de pédaler, le vélo va s'arrêter beaucoup plus vite que si c'était avec des grandes roues, par exemple, de vélo de course. Donc on a une petite inertie. L'avantage, c'est qu'en relance, on est beaucoup plus réactif, on est beaucoup plus nerveux. Donc ça, c'est intéressant. On a une belle bande de roulement au niveau du centre de la roue. Et ça, c'est agréable parce qu'en ville, les crampons, ça a tendance à freiner. Sur la route, tu peux être sur des pressions plus importantes. Sur les chemins, il faut que tu baisses les pressions. Moi, je suis assez lourd. Donc moi, je monte mon pneu au maximum de la pression autorisée. Si tu es un peu plus léger, tu peux baisser un peu la roue avant. La roue arrière, garde-la quand même en pression parce que c'est là où il y a le plus de poids, c'est là où ça va le plus s'écraser. Et c'est là où tu vas avoir le meilleur rendement, c'est quand tu as la meilleure pression quand même. Si tu n'es pas sur les bosses et en ville. C'est pas un VTT, tu peux pas prendre les bosses. Quand tu achètes un vélo, tu as des choses minimum à acheter. C'est l'éclairage. L'avantage, c'est qu'il est déjà intégré. Moi, sur mon vélo, j'ai acheté un éclairage, j'en ai eu pour 113 livres. Après, c'est un vélo qui n'a pas de distribution, on va dire, il n'a pas de dérailleur. C'est un avantage. Premier inconvénient, c'est que dans les montées, tu ne peux pas changer de développement, donc tu es toujours sur le même braquet. Et là, il faut une force physique. Donc ce vélo ne peut pas être utilisé sans assistance, on va dire, électrique dans les montées. Ça, c'est quasiment sûr. Donc je trouve que ce vélo est raisonnable. On retourne à la caméra, on décroche la caméra et on va se promener. Alors j'étais obligé de régler la selle un petit peu à l'arrière parce que quand elle est livrée un peu trop, elle était trop devant. Du fait qu'il y a des amortisseurs et que moi je suis assez lourd, ça a écrasé les amortisseurs, j'imagine, au maximum. Et ça m'a repenché un peu trop en arrière. Donc la selle, il faut la mettre un tout petit peu sur l'avant pour libérer le périnée et empêcher les douleurs. Comme je suis un tout petit peu bas sur le vélo, il manque 3-4 cm en hauteur, tu es très assis sur ta selle, donc si ta selle n'est pas du tout confortable, tout de suite tu vas le sentir. Là je trouve que c'est pas mal. Bon, donc c'est un vélo promenade tout de suite, ça se sent dans le développement. Là on relance en vitesse minimum, donc il faut pousser un peu sur les jambes, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait pas faire de grands efforts comme en vélo. Donc c'est parfait, moi je trouve. Je pense que par rapport aux montées, il aurait mérité un petit dérailleur, au moins 3 pignons. Je fais du vélo dans ce petit parc qui est très sympathique. Avec un petit étang au milieu, c'est pas rare. C'est mimi. Donc là on a une petite montée, petite descente avec l'assistance. C'est dur, j'essaye de la laisser gérer complètement. Elle n'y arrive pas. Je n'arrive pas. Je me mets en danseuse et j'ai réussi. J'essaye de faire le feignant pour obliger l'assistance de prendre le maximum. Je n'y arrive pas. Voilà, donc là il y a les canons, il y a les blocos. Voilà. C'était l'ancienne garnison pour bloquer les Allemands s'ils venaient arriver à Londres. Voilà, donc là on a de la descente. On va faire nos premières montées. J'ai mis l'assistance au maximum. Allez, en danseuse, on attaque. Avec l'assistance électrique, c'est quand même beaucoup plus facile. Et il ne faut pas hésiter. Donc là, je suis assez rapide. Là, ça monte. Hein. Hop là. Faut mettre un peu de patate si tu veux que
L'assistance marche. Ok. Bah ça va, c'est cool, hein. C'est certain qu'il faut pas habiter en montagne. Quand il y a des petites côtes comme ça, honnêtement, je pense que ce vélo a ses limites lorsqu'il y a de la grande côte. Mais si tu as des cuisses, il va le monter. Voilà. Peut-être que pour le premier test, je n'ai pas assez de connaissances pour régler mon moteur. Parce qu'il y a des capteurs au pédalier. On appelle ça des capteurs de puissance. Bon, mais j'ai fait une relance tranquille, hein. Son aire de jeu, c'est la ville. On est parti. Là, départ en côte. Je me suis mis en danseuse. L'assistance est à fond. Putain, c'est pas désagréable, hein. Oh putain, l'assistance elle pousse là. Thank you. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je suis sur les pavés, hein, donc c'est pas très désagréable. Je trouve que les gros pneus font bien le travail. L'assistance est super. Faut pas que les... Là, je suis en montée. Hein. 4-5%, pas énorme. Rue piétonne, donc je peux pas rouler très vite. Là, il y a quand même du monde. Donc, il faut être capable de rouler doucement. Il y a énormément de monde dans les rues. Donc, c'est cité de caravaniste. C'est sympa avec ton camping-car. Tu as ça dans ton camping-car. Ça accélère trop vite. Je freine, je me mets sur la vitesse intermédiaire. Ça va beaucoup trop vite pour la ville. Là, je remonte un peu mon assistance parce qu'il y a moins de personnes et maintenant on va prendre la route. Donc là, je pousse un peu. Hein. Ça mouline fort, ça mouline très fort. Voilà, je me suis arrêté de pédaler et l'assistance s'arrête. Elle est intelligente, elle a compris qu'il fallait s'arrêter. La relance est difficile. Les premiers mètres, après ça roule. Voilà, il faut être capable de rouler tout doucement et puis d'accélérer un petit peu plus. Bon, on est arrivé dans un pub. Là, on va voir le pliage. Très simple. Normalement, cette goupille, elle va dedans. Si elle s'est défaite un peu comme moi, il faut que tu resserres la vis ici. D'accord ? Donc, tu déclipses. Tu tires. Ça se déverrouille d'une main, hein, c'est pas facile. Et tu clipses. D'accord, facile. Ici, tu enlèves la gâchette qui est là. Tu tires et tu casses. Alors d'une main, eh ben, il est facile. Tu pars en ta pédale, tu la mets dessous et tu casses. Tu rabats ta béquille, tu renvoies comme ça. Tu n'as plus rien à faire. À partir de là, il est plié. Ah, il bouge. Ok. Bon, on va voir ça. Non. Là, le roulage, c'est pas terrible. Alors, tu peux le mettre sur une roue, mais honnêtement, sur deux roues, tu n'arrives pas à le faire rouler. Il n'y a pas de clips, il n'y a rien, non. Non, sur deux roues, ça roule pas. Donc ça, c'est un peu gênant. Alors moi, il m'arrive la même chose avec mon autre vélo. La roue se met mal, alors ce que je fais, c'est que je le mets sur une roue. Et là, je peux le sur une roue. Hop. Alors après, pour le positionner bien comme il faut, en général, on appuie sur la selle et c'est ça qui vient bloquer et protéger l'ensemble. C'est que ça prend pas de place. En règle générale, quand il est pliant, tu le plies et il te suit. Tu ne vois jamais un mec laisser son vélo pliant dehors. C'est pas très grand, surtout que c'est un 16 pouces. C'est quand même assez réduit.
en termes de place. C'est cool parce qu'ici, le café, il est à volonté. Il coûte 1 livre 0,4, ce qui fait 1,25 en France. Et tu peux boire toute la journée. Bon, au niveau du pliage, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Il a tendance à s'ouvrir. Je vais te trouver une solution. De toute façon, il faut savoir que tu pars jamais sans sangle. Au moins une pour attacher ton vélo dans le train. Tu as beaucoup de trains de banlieue où tu poses ton vélo et tu es obligé de te retrouver de l'autre côté. Ça, tu vois pas ton vélo. Donc l'avantage de le sangler, c'est qu'il est attaché, il bouge plus. Et surtout, pour quelqu'un qui viendrait essayer de le voler, ça prend un peu plus de temps. Parce que quand les portes s'ouvrent, le mec il te prend ton vélo, il s'en va. Là on a un 20 pouces à côté. Tu vois qu'en termes de pliage, c'est plus petit. Voilà, c'est plus compact. Ce qui est normal, hein, parce que la route 16 pouces est beaucoup plus petite que la route 20 pouces. Voilà, donc on a un tout petit pliage, c'est quand même très sympa. Il est déjà tard, il est déjà 3h30. On peut aller à Wilwish, ce qui est à côté de Greenwich. C'est sympa, il y a tout un bord de rivière à faire. Mais le bord de rivière fait 38 km. Bon, mais après on peut rentrer un peu dans la nuit. Moi j'ai de l'éclairage. Il est 4h. Bah là on est à la gare. On est parti pour une petite sortie en vélo. Donc je suis allé à la maison. J'ai lâché le gros appareil photo. J'en ai profité pour tout de suite reconfigurer. J'ai pris une petite demi-heure. Donc j'ai mis ma sacoche, mon porte-bidon avec De Coulson et mon bagage de voyage. Comme j'ai plus de batterie, bah, j'ai mis une petite batterie dedans. Le train arrive à l'instant même. Il prend pas beaucoup de place. Évidemment, tu peux enlever le sac, replier le guidon. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Moi, j'ai toujours une sacoche derrière. J'ai tout ce qui est thé. Normalement, dans celle-ci, je mets les outils. D'ailleurs, je vais les mettre. Donc ça, c'est une chambre à air. Regarde la marque. Alors ça, c'est une chambre à air qui est très spéciale, elle fait 27 grammes. Une chambre à air comme celle-ci va faire entre 110 et 140 grammes. Donc ça te fait gagner environ 120 grammes par roue. Fois 2, ça fait 240. C'est extrêmement important, 240 grammes sur les parties mobiles d'un vélo. Donc là, tu gagnes en performance, en réactivité. Le pneu, c'est un 16 pouces, 57, 305. Démont de pneus, pompe. Dans le pack, il est livré aussi un petit tournevis comme ça où il y a tout dessus. C'est pas mal. Mais la clé de 19 sert à démonter l'arrière. Une clé de 17 pour démonter l'avant. Ah bah oui, si tu crèves, il faut bien démonter. Une clé de 15 pour les pédales. Je les ai montées ce matin, donc on sait jamais. Il y en a une qui peut se dévisser. Une clé de 13, c'est peut-être pour la selle. Exactement. Une clé de 10, c'est pour venir régler ici. Et après, quelques petites BTR pour régler les différents éléments que j'ai eu besoin ce matin. Qu'est-ce que j'ai réglé? Bah, ça, j'ai resserré la sonnette. J'ai pris une pour le frein. Voilà, donc quelques outils minimum. Et puis le papier, toilette, qui est dans les sorties obligatoires, hein, parce que tu vois, si tu bricoles, bah, tu en as sur les mains, tu peux te nettoyer les mains. En ce moment, il y a pas mal de pollen, et donc au bout de quelques kilomètres, te moucher, aller aux toilettes. Si tu tombes, bah, ça te permet aussi de te soigner. Et dans la sacoche de devant, et là j'ai 2 polaires et 2 vestes de pluie. Tu as 2 possibilités, où tu descends vélo déplié ou vélo plié. En Angleterre, nous, on n'a aucun problème pour déplier les vélos. C'est quand même bien adapté chez nous pour les vélos. Là, on va prendre l'ascenseur. Bon, si tu achètes ce vélo pour un enfant et qu'il a des escaliers à monter, c'est pas la peine, 22 kg. Honnêtement, c'est pas facile. On est à Wilwish Arsenal et on va à la Thames. On va passer par ce square. Bon, t'as pu goûter la sonnette? Mais moi, je pédale pas. Hein. Il y a un peu de descente. Wouh! Ça va, tu suis? Parce qu'honnêtement, je pousse pas du tout. Là, on est sur la Tamise. Ah, faut que je te fasse voir. Là, on est le long de la Thames. Il y a 34 km de pistes cyclables. Et après, au bout, on en rejoint une autre pour aller jusqu'à Buckingham Palace en mode backpacking. Bon, c'est quand même une chance. Hein. Piste cyclable, il fait beau, il n'y a pas trop de vent. Avec tous les enfants qui se baignent. Voilà, bah ça va vite. Ça va, tu suis? T'arrives à suivre? Non, je crois pas. Alors, passage un peu délicat. Je réduis ma vitesse naturellement. Et puis, hop là. Hop là, voilà. J'ai même coupé l'assistance. Je ne l'ai pas coupé, je l'ai réduit, je l'ai mis sur le low.
Voilà, donc là on a une montée, mais j'avais pas prévu. En fait, le vélo il est assez efficace lorsqu'on dépasse une certaine vitesse en termes de pédalage. Voilà. Là, ça commence à être mieux. On vient d'arriver et elle se plaint parce que moi j'ai un vélo électrique et qu'elle elle la traîne. Que moi je roule avec l'assistance maximum. Je trouve qu'on gère bien cette assistance. C'est pas trop puissant, donc globalement c'est pas fatigant du tout. Bon, l'assistance tout de suite ça y est elle pousse, hop là là. Dès que tu commences à rouler un peu vite, ah ouais c'est vachement pratique. Oh putain, allez je la double et il y a une montée, salut, regarde la montée sans forcer. Voilà, ah ça roule, attention je suis avec l'assistance, dans les courbes comme ça tu peux être surpris. Donc là, on va enchaîner des pistes cyclables. J'aimerais bien qu'on soit un peu doublé, que je me mette dans la roue de quelqu'un. Tiens, tu vas l'essayer, on est sur route privée là. Alors je pédale et... qu'est-ce que je fais ? Tu pédales et puis ça roule tout seul. J'ai un peu peur. Non, n'aie pas peur. T'inquiète pas, c'est un vélo comme un autre. Oh, attends. Ah ouais, c'est plus facile. Hein ? Et je freine, pareil. Pareil, ah oui, c'est les mêmes freins. On dirait que les roues sont un petit peu... Ah ouais. C'est nettement plus facile. Ouais, et t'es un peu sous-gonflé en plus. Ouais, c'est sous-gonflé. Ouais. Pourquoi tu gonfles pas ? Bah parce que... C'est sous-gonflé, on le sent. C'est pas mal l'électrique. Il est pas mal, hein ? Ah ouais. Et je pense pas du tout. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Moi je trouve ça pas désagréable quand même, hein. Et c'est pas très fatigant quand tu vas pas très vite. Voilà, attention. Oh piloulou. Ah là, il y a une montée. Allez, un petit coup de danseuse. Effectivement, mon pneu c'est légèrement dégonflé. On va essayer d'y mettre un petit coup de pression. Voilà. Et c'est reparti sur les bords de la Tamise. Ouh. Voilà. Alors là, c'est un joli pont. Donc, c'est pas fait pour aller à des grandes vitesses. Le vélo, il monte à 25 km/h, mais il faut beaucoup mouliner. Je trouve que il est pas mal harmonieux sur une vitesse de jambe comme ça. Là, je dois être à peu près à... Mais c'est lui qui m'amène tout seul. Hein. Là, voilà, là, c'est lui qui demande cette vitesse-là. Et je suis pas du tout fatigué. Je mouline pour l'accompagner, mais je suis souvent dans aucune force. C'est lui qui travaille. Oh, attention, je dirais je suis à une vitesse de 18-20, qui est plus que suffisant pour la ville. Donc là, je me suis mis en middle pour économiser ma batterie. Peut-être 4-5 heures d'utilisation. Peut-être pas en haute vitesse, comme j'ai fait, mais en moyenne, ça c'est sûr. Là, on est avec un vélo de course. Donc là, je suis en middle. Lui, il pousse pas non plus. Hein. Bon, on va essayer de se le mettre dans la roue. Ouais, alors je mouline 2 fois plus, hein. Tu vois le rythme. Tu vois, il est sur pignon numéro 3. Ou 12, 14, 16. Et il doit être 16 sur le plateau. Il a un seul plateau par contre. Non, il a 2 plateaux. J'arrive pas à le rattraper. Donc en termes de... Thank you. En termes de développement, il n'est pas en grande vitesse non plus. Mais on a du mal à rouler. Voilà, je double. Thank you. Et en montée, je commence à être obligé de pousser beaucoup plus fort. Voilà. Ah. Bon, bah du coup, on a grillé un petit vélo de course. Donc j'ai suivi un petit peu le vélo et du coup, j'ai perdu ma coéquipière. C'est assez joli. En approche de Londres. Voilà. Ok, donc elle vient de m'appeler, tu vois là il y a un téléphérique et en fait elle est au téléphérique. Et bah maintenant on va mettre un petit coup de patate. Tout de suite on sent l'assistance. Est-ce que je suis assez gonflé ou pas? Moi, je trouve que je suis déjà pas mal. Toujours entre 2,4 et 3. Et celui-ci, on peut le monter à 6 bars. Je le sais puisque j'ai bien regardé. Voilà, 6 bars. Et celui-là, 3 bars et demi. Ça change le comportement d'un vélo et il est beaucoup plus agréable, je trouve. Que ces roues-là sont beaucoup plus, à 3 bars et demi, sont plus épaisses. Elles sont plus larges, elles absorbent mieux les cailloux.
et elles absorbent mieux les chocs. Mais on roule un petit peu moins vite, évidemment. Voilà, et par contre, je sens bien la différence au niveau confort. Je ne suis pas fatigué et j'ai mal nulle part. Alors là, tu as le téléphérique de Greenwich. On est à Greenwich. Voilà, c'est vachement sympa. Le beau téléphérique, putain, le pied est impressionnant. Hein. C'est vachement beau. Hein. Tu vois, belle ambiance. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Le temps que je regarde l'affiche et que je te fasse la vidéo, eh ben voilà, il y a un cum qui s'est foutu à côté. Mais je surveille. Le vélo reste une sensation très agréable. Une sensation de liberté, de découverte. On peut aller un peu où on veut. On peut faire un peu ce qu'on veut. Puis là, moi j'ai une configuration backpacking. On peut mettre de quoi manger, on peut préparer un réchaud, on peut mettre une toile de tente, on peut partir un peu à l'aventure. On est arrivé donc là au grand centre commercial Outou. Voilà, avec sa grande avenue. 6h10. Voilà, donc ça c'est la ligne de Greenwich. C'est cool. Je me mets là. Voilà le vrai avantage des vélos pliants, c'est que là, maintenant on mange au resto. Bon, alors l'assistance numéro 1, c'est vraiment pour la ville. L'assistance numéro 2, c'est pour la route, si tu veux pas aller très vite, tu te balades, pas trop vite. Assistance numéro 3, tu as plus de couple, tu travailles moins. Par contre, la batterie se consomme plus vite. Bon, ça, tout ça, tu peux te douter. Le vélo s'adapte à la cadence du pédaleur. C'est joli, c'est vachement agréable. Moi, je l'adore cette route, hein. Elle est vraiment cool. Hein. Coucher de soleil, superbe journée. Toujours à 2 batteries. On arrive à Greenwich. Bon, voilà, il est 8h. 8h10. Ça va. Alors, il reste combien de batteries? Ah bah franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. Bon, on n'a pas roulé très vite, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais moi, je suis sur le vélo depuis, je crois, 12h30. Donc, à part une demi-heure de pause, allez, 2h30 en moins. Donc, allez, on va dire 13h, 3h. 3h30, allez, ça fait 4h30, 5h que je roule et la batterie n'est pas vide. Je pensais pas, je me suis dit j'amène pas, j'ai pas pris le chargeur. Bon, bah tu vois, j'ai bien fait. Donc, c'est pas du faux, hein, la batterie elle tient quand même pas mal. Ils ont annoncé, je crois, pour 40 km. Moi, je me méfie toujours des annonces comme ça. Parce que ils testent toujours dans des conditions extrêmement plates, avec la batterie au minimum. Bon, moi j'ai passé beaucoup de batterie à fond, moyen, des fois doucement, un peu comme tout le monde quoi. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas fait le nombre de calculs de kilomètres, mais je pense qu'on n'est pas loin du 30. Bon, pas plié entièrement, même pas enlevé la sacoche. Sortie du train, comment on branche la lumière? Et la lumière, ben, je sais pas trop comment que ça marche. Celle-ci s'allume comme ça. Ah bah voilà. Longtemps sur le moins ou longtemps sur le plus. Bon, mais c'est cool. Hein. Allez, bah, il fait nuit, hein, ça y est. Ah, c'est vachement agréable, putain, mais c'est agréable. On va remplir la gourde, j'ai soif, j'en peux plus. Tout le monde est défoncé dans le pub. Bon, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, on rentre à la maison. Voilà, alors en conclusion, il est 9h et il reste encore 2 bars. Bah, c'est pas mal, hein. Quand les vélos sont pas confortables, très rapidement, tu as des douleurs. Là, aucune douleur, pas de fatigue. Voilà, donc là, on est parti au travail, j'ai regonflé les pneus. Là, je me suis mis devant à 2 bars et demi et derrière à 3 bars. Donc ce trajet, je mets entre 18 minutes et 23 minutes. On a des feux. Ce matin, on est le 1er juillet et il fait quand même un peu frais. Donc j'ai mis ma veste. Sortie de la gare. Il est 37.
Ça passe, c'est un peu serré, mais ça passe. Alors grosse, relance. Donc là tu connais, c'est l'avenue principale de Buckingham, vélo électrique, 29 pouces. Bon ben ça tape beaucoup moins qu'avec mon vélo. On est à Buckingham, ça y est, au fond tu vois le château, on passe à Green Park. Alors là devant, tu le vois, il y a un vélo électrique. Je le rattrape pas, mais il me distance pas. High Park Corner. Là tu as un petit Brompton, 1700 livres. Le Brompton est sur le côté. Eh ben, il nous met pas la misère, hein. Ça sert à rien de dépenser 1700 balles dans un vélo. Je crois qu'on a dépassé le Brompton. Alors je suis toujours bien essoufflé moi sur cette montée. Et là c'est quand même moins fatigant. Et je l'ai doublé. Bah c'est pas mal. 2 vélos doublés. Bon, c'est pas des grands champions, mais bon. Ça aurait pu être l'inverse. On passe devant le Royal Albert Hall. Voilà, fin de High Park. Il y a une petite descente et j'ai toujours l'habitude de pousser assez fort. Ça la finish. Thank you darling. Tu le vois bien, 8h moins 5, pardon. Ce matin, j'ai fait mon parcours en 18 minutes, ce qui est exactement le même temps que quand je le fais avec un autre vélo pliant. Seulement, la différence, c'est que là, j'ai eu 2 feux rouges et 2 feux verts. La dernière fois, j'ai eu tout au vert. Et c'est pour ça que j'ai gardé ma trace GPS. Ce matin, j'ai été plus rapide parce que j'étais obligé de m'arrêter 2 fois. Je trouve que le vélo est moins rapide en descente. Donc on l'a vu, hein, le Brompton m'a dépassé. Et par contre en montée, eh ben, on l'a vu, je l'ai rattrapé. Et puis à un moment il est sorti du champ, je l'ai doublé. Au moment où j'ai doublé l'autre petit VTT. Ce vélo est moins performant dans les descentes, mais plus performant dans les montées. Alors ben, quels sont les points négatifs de ce vélo? Son poids, surtout si on doit le porter dans les escaliers. Deuxièmement, la tige de selle. Si tu dépasses les 1m80, il faut que tu rachètes une tige de selle en 600 mm. Numéro 3, le manque de fixation pour les porte-bouteilles. La sonnette, elle est un peu loin du doigt et donc c'est pas très pratique. Pas de dérailleur arrière et ça manque un peu de développement, surtout dans les montées. Le porte-bagages est un petit peu petit pour mettre les sacoches, mais bon, on arrive à les mettre, mais il aurait été 5 cm plus grand, c'est mieux pour les accrocher. Et le dernier point, je trouve qu'il ne roule pas sur ses 2 roues, c'est un peu dommage lorsqu'il est plié. Il faut le mettre sur une roue pour rouler. Bon, ça va, mais j'aurais préféré 2 roues quand même. Bon, du coup, on est à Buckingham. Alors, quels sont les avantages de ce vélo? Ses poignées confortables et bien fixées. Un guidon large, rigide et bien solide. Une selle confortable. Son cadre rigide, on ne sent pas le flex. La structure des pneus avec sa bande de roulement qui est lisse et puis sur les côtés c'est un peu structuré donc ça passe un peu dans tous les chemins. Ses freins à disque, surtout sous la pluie. Évidemment sa simplicité d'utilisation. Sur le plateau avant tu as une protection de chaque côté qui t'empêche de dérailler, ça c'est super bien. Et puis y a une absence de dérailleur mais l'avantage c'est que tu n'as aucun entretien et tu ne dérailles pas. La rigidité et la finition soignée du cadre, je trouve que ce vélo est très très bien fini. Sa facilité de pliage et puis une fois qu'il est plié, je trouve qu'il est très compact. Son autonomie et sa souplesse de confort, voilà, et je trouve qu'il est très harmonieux dans la vitesse. C'est pas un vélo très rapide, mais quand tu es dans sa vitesse, eh ben, c'est très confortable. Son autonomie, sa souplesse et son confort. À qui s'adresse ce vélo? Aux camping-caristes, aux caravanistes, aux citadins qui cherchent à faire des petits déplacements avec des pentes maximum entre 10 et 12%, pour faire du vélo à la journée entre 35 et 45 km, sans effort, avec du confort et de la sécurité. Donc sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Tu me laisses en commentaire si ce test t'a plu. Et si tu veux voir d'autres tests de la même marque, n'hésite pas à laisser un commentaire.
je pourrai voir avec la marque si on peut faire un autre test. Je te remercie, je te dis à salut, bientôt, salut.